Les hémorragies sont souvent spectaculaires et il faut réagir très vite face à quelqu'un qui saigne abondamment. On a besoin d'un médecin pour nous rappeler les gestes qui sauvent. Bonjour docteur Kierzek. Bonjour Maxime. Il y a différents types d'hémorragie. On va rappeler ça tout de suite. Une hémorragie, déjà, c'est quoi? C'est un écoulement de sang en dehors du circuit naturel. Le circuit naturel dans l'organisme, c'est les veines et les artères. Donc il y a des hémorragies qui sont liées à une artère ou une veine qui va être blessée. C'est l'hémorragie traumatique, c'est ce qu'on appelle l'hémorragie externe. Mais il y a aussi des hémorragies extériorisées. C'est le classique saignement de nez, par exemple, qui est une hémorragie qui est généralement peu grave. Et puis il peut y avoir troisième type d'hémorragie, les hémorragies internes qui ne se voient pas. Par exemple, après un accident de voiture avec une hémorragie à l'intérieur du ventre. Comment est-ce qu'on réagit face à une hémorragie? Alors, on va parler des hémorragies externes parce que c'est celles qui sont les plus impressionnantes et aussi les plus fréquentes. Il y a un traumatisme, une blessure, une coupure et ça va saigner. Il faut réagir très vite parce qu'on a simplement 5 litres de sang et une artère, ça peut rapidement, comme un tuyau d'arrosage, ça peut rapidement faire perdre des quantités importantes de sang. Donc, le premier réflexe, c'est d'appuyer dessus. On va comprimer. Ça paraît logique, c'est un bon réflexe à avoir. On va comprimer dessus en protégeant sa main. Vous êtes secouriste, vous êtes sauveteur. Il faut quand même vous protéger. Vous prenez une paire de gants ou un tissu et vous allez appuyer pour bloquer le saignement. Dans quel cas est-ce qu'on doit appeler les secours immédiatement? Alors si c'est une petite hémorragie, un tout petit vaisseau, vous appuyez et quand vous allez relâcher la pression, le saignement s'est arrêté, c'est une petite plaie qui va être simple. Globalement, c'est pas une hémorragie qui va durer. Vous allez pouvoir le gérer avec ce pansement qui va être un peu compressif. En revanche, dès que c'est un saignement qui ne s'arrête pas, vous voyez bien que vous ne pourrez pas enlever votre main et qu'un pansement compressif ne va pas suffire, et bien là, il faut déclencher les secours, appeler le 15 ou le 18. Il vaut mieux appeler pour rien, je le dis souvent, il vaut mieux appeler pour rien pour un conseil plutôt que de passer à côté d'un signe de gravité. Donc vous appelez les secours et dans l'hémorragie, le deuxième geste à faire après la compression, c'est d'allonger la personne. Pourquoi? Parce qu'on a 30% de la masse sanguine qui est dans les jambes et le fait de s'allonger, ça va permettre de faire remonter cette masse sanguine au niveau du cerveau, des poumons, du cœur et des reins, bref, des organes vitaux. Et je reviens sur ce que vous disiez, on n'a que 5 litres de sang en nous? Oui, pour un adulte, on a 5 litres de sang en nous. Alors c'est proportionnel à la surface cutanée, bien sûr. Alors les hémorragies artérielles, on y pense, ça saigne beaucoup, donc on va déclencher les secours. Il faut se méfier parfois des petites plaies veineuses, des ulcères ou chez les personnes âgées, en plus avec des traitements anticoagulants, on peut rapidement arriver à un choc hémorragique avec des pansements qu'on renouvelle tous les jours et malheureusement, il y a une quantité de sang importante qui disparaît. Il est là tous les matins sur Europe 1 pour la question santé pour nous donner ses conseils, le docteur Kierzek. On se retrouve demain juste avant 7h. Gérald, à demain. À demain Maxime.